Hello les amis, bienvenue sur Test Driving. On est samedi matin, on est à Argenteuil et on est au Garac pour les 3 heures du Garac. Et vous allez voir, il y a beaucoup de voitures, je vais vous montrer tout ça. Et surtout, il y a beaucoup de Youngtimers et ça nous intéresse. Ensuite, on va retrouver Laurent Roux, le directeur du Garac, qui va nous parler de cet événement. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Laurent Roux, bonjour, vous êtes le directeur du Garac. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 heures du Garac? Oui, alors les 3 heures du Garac, c'est la fête du Garac en fait. C'est la fête des passionnés, la fête de l'automobile. C'est une vraie réussite. Ça fait 8 ans que ça existe. Et pour cette 8e édition, ça se joue à guichet fermé. 400 véhicules inscrits avec de l'avant-guerre, de l'après-guerre, des années 60. Il y en a pour tout le monde. Des Youngtimers et puis des véhicules un peu emblématiques de la saison puisque on a fêté les 75 ans de l'école avec la réalisation d'une restauration d'une coccinelle qui a fait le tour auto avec 2 professeurs, François Eke et Yannick Duru. Et puis bien sûr la fabuleuse reine des GTI, la 309 GTI 16 que tout le monde attendait sur les écrans. Elle est enfin apparue avec Vintage Mécanique. Donc une vraie réussite. C'est ce que je vois, franchement le panel est très large, très belle voiture. Et on va aller s'intéresser aux 2 autos que vous avez citées, la 309 et la coccinelle. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à bientôt. Alors là les amis, on est au niveau du terrain de sport du Garac. Pour l'occasion, il a été transformé en parking et vous allez voir, il y a des voitures franchement très sympas. On y va. Alors sur ce parking, vous pouvez voir qu'il y a un modèle hyper intéressant. Une BMW M5 que j'affiche ici. Franchement, elle est sympa. Alors je ne crois pas que ce soit une vraie, c'est une imitation. C'est peut-être une M5 35i, mais franchement, elle est très très belle, très très jolie en noir. Alors vous voyez, les 3 heures du Garac, c'est un endroit où il y a des voitures exceptionnelles. Ici, vous avez une 205 GTI 1,9 litre et ici, une Golf GTI, 2 voitures mythiques qui ont marqué l'ère GTI. Alors les amis, les 3 heures du Garac, il y a des GTI et aussi des super GTI des années 90. On a un exemplaire ici de la 309 GTI 16 soupape en bleu Miami, la couleur la plus recherchée. On en a une noire derrière moi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver François Eke qui va nous parler de l'émission Vintage Mécanique où il a préparé la 309 GTI 16. On y va. Donc voilà, on est avec François Eke, enseignant du Garac. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans l'émission Vintage Mécanique. Et il va nous présenter les 2 voitures phares de la journée, à savoir la 309 GTI 16 qui est passée dans Vintage Mécanique et la coccinelle qui a participé au Tour Auto 2023. François, merci de ton temps. Bonjour et bienvenue. Merci.
Est-ce que tu peux nous parler de ces deux voitures? On va commencer par la coccinelle. On commence par la Cox. Alors, c'est une petite Cox 1303S de 1974 qu'on a achetée pour pouvoir la restaurer intégralement afin de faire le tour auto, qui est anciennement Tour de France, 2023. Et on a fait toute la restauration avec les élèves, que ce soit partie mécanique ou partie carrosserie. On a tout repris à zéro, démonté intégralement. Et on a un petit résultat final qui est là devant vous. Et elle est arrivée à Cannes, mission accomplie. C'était génial à conduire sur le Tour auto. C'était assez fantastique. D'accord, donc je vois qu'on a une teinte un peu particulière. Quelle est cette teinte? Alors, en fait, c'est le jaune tournesol 308 de chez Renault. D'accord. Qui correspond à quelque chose près à la teinte des Cox de l'époque. On a choisi celle-là, un petit hommage à la 1303 GSR, avec les capots noirs. C'est un jaune qu'on retrouve sur des Alpines en 2020 et qu'on retrouve dans beaucoup de voitures. Elle est aussi assez proche de la teinte Porsche. Et comme on avait fait le petit clin d'œil sur les bas de caisse avec l'écriture Carrera, sachant que la Cox, c'est quand même un petit peu l'ancêtre des 911, historiquement. Donc voilà, on est resté sur une teinte qui lui va bien. Qui lui va bien. Je vois qu'il y a des sponsors sur cette voiture. Oui, on a tous nos sponsors qui nous ont gentiment accompagnés. Forcément Mécatechnique qui fêtait leurs 40 ans, nous on fêtait nos 75 ans. De l'autre côté, c'était les 50 ans de la participation de la Cox au Tour Auto. Clavier Design qui nous a fait tout ce qui était stickage et design en général. Autodistribution Fradis qui a été notre fournisseur peinture. Motul, forcément, tout ce qui est lubrifiant et produits annexes qui nous a suivis sur tout le tour. Et Vax Conseil qui a été notre assureur et un sponsor aussi dans l'aventure. D'accord. Et je vois, donc il y a ton nom sur la fenêtre arrière. Oui. Et il y a un deuxième nom en dessous. C'est ton collègue du Garac. Il y a mon nom sur le véhicule au-dessus parce que j'étais en pilote et en charge de la partie mécanique sur le projet. Et en dessous, on retrouve Yannick Duru qui a été mon copilote, un rôle très important sur un rallye, et qui a été la personne en charge de tout ce qui est carrosserie peinture. Mais attends, j'ai une petite surprise. Alors au Garac, il y a toujours des surprises. Que ce soit à n'importe quel moment, même si c'est pas les 3 heures, il y a toujours des surprises. On a eu près de 60 élèves qui ont travaillé sur la voiture. Ah oui, quand même. Et on a un apprenti peintre qui a décidé de faire son projet pour ses études, où il est reparti sur un casque, il a fait une personnalisation de casque, où on retrouve le numéro de la voiture, tous les sponsors et à la teinte de la voiture. Il est superbe. Il a fait un travail superbe. Je vous laisse admirer le travail. On a tout qui s'en va. Hop. Franchement, il est superbe. Superbe réalisation. Donc 60 élèves qui ont travaillé sur cette voiture. Et ça a dû les passionner, je pense. Ils étaient passionnés, ils ont suivi et je les remercie parce que si on est arrivé... Donc je vais recommencer. Et si on a réussi à rallier l'arrivée, c'est quand même grâce à eux, ils peuvent être fiers du travail accompli. Oui, j'imagine une belle expérience pour eux. Alors ça, c'était la coccinelle. Et ensuite, on a la voiture culte, la voiture phare actuellement à la télé, la 309 GTI 16 de Vintage Mécanique. Tu as travaillé sur cette voiture, tu as passé pas mal de temps. Tu peux nous en parler? Alors la 309 GTI 16, donc pour Vintage. Après la scène du container, nous avons récupéré le véhicule et on a décidé après de la restaurer, mais surtout de l'optimiser tout en lui redonnant son look d'origine. Oui. C'est pour ça qu'on a remis un échappement d'origine. Et puis, sachant qu'elle allait tourner sur circuit, on est limité à 95 décibels dans les sessions libres, donc on ne pouvait pas garder l'ancien. Donc il y a eu plein de choses qui ont été faites. Yannick Duru aussi a travaillé dessus. Il a restauré tout ce qui est pare-choc, baguette, tous les plastiques extérieurs, remis un petit coup de neuf sur la peinture avec un joli lustrage. Et puis sur la partie mécanique sur laquelle je suis intervenu, suspension Conisport, des barres anti-rapprochement, du freinage un peu optimisé, et puis quelques accastillages, et sans oublier bien sûr le différentiel à glissement limité. Oui, qui change tout sur ce type de voiture. Qui change tout pour tout ce qui est sortie de virage, ça permet de ressortir plus fort, d'accélérer plus tôt. Et donc on a une petite bombinette non catalysée de 158 chevaux qui revit et qui, avec son bleu Miami, est magnifique. Un beau modèle emblématique, j'en parlais tout à l'heure sur le parking, sur le terrain de foot du Garac. Eh ben écoutez, c'est un beau projet que vous allez réaliser encore. J'espère que vous en ferez d'autres. Puis... Oh oui, ça risque bien.
quand on voit le résultat, nous ici, on a envie de continuer puis de sauver encore du patrimoine automobile. Bah, je vous accompagne sur ce projet, enfin sur ces futurs projets avec tout mon cœur. Moi, je vous remercie beaucoup pour cet accueil au Garac. Merci pour ces 3 heures qui sont exceptionnelles. Et je vous dis à bientôt le Garac. Bah, pour les 3 heures, on se revoit l'année prochaine. L'année prochaine, 9e sinon, édition. Tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci. Alors là les amis, on a un hot rod, c'est absolument magnifique, on a des superbes couleurs avec un noir splendide, des chromes. C'est une voiture emblématique. Et aujourd'hui, aux 3 heures du Garac, il y a Jerry Blienberg qui est un amateur de ces voitures. On va le rencontrer, on va l'interviewer sur les 3 heures du Garac. Allez, on y va. Alors les amis, je suis avec Jerry Blienberg, le présentateur de Wheelers Dealer. Il va nous parler des 3 heures du Garac. Ben oui, les 3 heures du Garac. Alors je connais bien le Garac, évidemment. J'y suis toujours très bien reçu par monsieur le directeur, monsieur Roux, et par toute son équipe, bien évidemment, et par les élèves à chaque fois. Donc là, cette journée, elle est juste exceptionnelle. C'est une fois par an. C'est 400 véhicules, c'est ça? C'est ça, guichet fermé. 400 véhicules, c'est guichet fermé. En plus, ils ont commandé le soleil. Ouais. On peut dire qu'au Garac, ils sont fiables. Hein, Alors, attention. on peut pas tomber mieux. Hein. Toujours à la pointe de la technologie, de la météo et même de l'événementiel maintenant. Donc je vous vraiment... Revenez nous joindre, alors peut-être pas aujourd'hui, il va être un petit peu tard, mais l'année prochaine en tout cas, parce qu'on a une petite surprise. Je pense qu'avec RMC Découverte, avec Aurélien, on aura une belle présence l'année prochaine. Et attention, rendez-vous sur la 24 sur RMC Découverte, parce qu'on a une petite surprise aussi là. Il y a un épisode qui est en train de se préparer ici au Garac. Une petite pépite. Là, vous faites une exclusivité pour Test and Driving alors. Exactement, Je vous remercie. personne n'est encore au courant, donc vrai. c'est vraiment une exclue On va en pas tout en cas. parler plus parce qu'on va rester dans le secret. Non, on va En tout pas cas, le dire merci non plus, beaucoup. hein, monsieur Roux. Merci pour cette information et ce moment d'interview. Laurent Roux, merci beaucoup de m'avoir fait venir au Garac. Je vous laisse continuer la visite. À bientôt. À bientôt les amis. Alors les amis, on va retrouver Ismaël et Robin qui vont nous parler de leur compte Insta et qui vont nous parler des 3 heures du Garac. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé des 3 heures du Garac? Un événement vraiment magnifique, comme chaque année. Avec cette année, à plus de 400 voitures. Ouais. Franchement, il y en a pour tout le monde. Pour vous avez des anciennes, des véhicules militaires, des américaines, des japonaises. Comme chaque année, c'est incroyable. Alors toi qui es jeune, qu'est-ce que ça t'évoque ces voitures anciennes? Une grande avancée technologique, je dirais, par rapport notamment aux véhicules du début du XXe siècle, qu'on peut voir notamment sur d'autres parkings. D'accord. Puis on voit entre guillemets une frise chronologique avec des véhicules beaucoup plus récents comme les Subaru et les BMW. Quelle était ta préférée sur le parc? Ma préférée, je dirais la E36 en full black, celle avec les sirènes américaines qui est égarée au fond.
Et toi, Robin? Personnellement, j'ai pas de préféré, justement, c'est ça qui est bien au 3 heures du Garage, pardon. C'est qu'on a de tout, etc. Il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des véhicules militaires, comme Ismaël l'a dit, il y a aussi même des motos, par exemple. Il y a plein de trucs, il y a aussi plein de modèles de différentes régions, Europe, Amérique, etc. Donc oui, franchement, c'est cool à voir. J'ai pas de préféré, en soi, j'ai vraiment pas de préféré, et c'est vraiment dommage que ce soit qu'une fois par an. Ok, donc là vous êtes venu faire des images. On peut vous retrouver où? Sur quel réseau? Alors sur Instagram et TikTok, on va faire un compte collectif. C'est The FR Car Guy, avec des tirets du 8 entre chaque mot. Ok, bah écoute, on manquera pas de le mentionner dans la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Toi aussi. Alors les amis, au Garac, vous pouvez constater qu'on a deux bels exemplaires de Renault 5, deux voitures évidemment mythiques, deux générations différentes. Et on va aller voir une association qui va nous parler de l'histoire de Renault, à laquelle vous pouvez vous abonner. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Renault Histoire? Oui, nous sommes une association, donc association loi 1901, reconnue d'intérêt général. Et notre association, c'est quoi? C'est essayer de garder en mémoire l'histoire de Renault. D'accord. Hein, vous savez que le temps passe et on a des anciens qui nous racontent leur histoire. Oui, bien sûr. Et avec ces histoires, eh bien, on en fait des revues qu'on fait partager à tous nos adhérents. D'accord. Hein, donc il y a 2 revues par an qui sont envoyées à tous nos adhérents. D'accord, donc il faut s'inscrire. Oui, il faut adhérer. Comme je l'ai dit, nous sommes reconnus d'intérêt général. Donc une adhésion qui aujourd'hui est à 40 €. D'accord. Hein, vous permet d'avoir 2 revues, la Gazette, et surtout on fait 2 conférences par an, des conférences style de personnalité de Renault. Oui. La dernière conférence était Patrick Landon, Oui. qui était le patron de Renault Sport Compétition, ou alors une conférence sur le duel, celle du mois de novembre, le duel Renault-Citroën en Afrique. D'accord, ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vois que vous quittez les 3 heures du Garac avec cette magnifique traction. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition. C'est extraordinaire. Oui. Une très bonne ambiance, des véhicules vraiment magnifiques et puis des gens passionnés. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous réunit tous dans la voiture ancienne. Exactement, exactement. C'est un plaisir. Eh ben écoutez, merci pour votre Merci, temps merci et à cette vous. magnifique traction. Et puis merci pour l'accueil du Garac. Eh ben écoutez, on leur transmettra. C'est gentil. Bonne fin de journée, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors les amis, après l'attraction, on a une DS. On va demander l'avis de ce propriétaire d'être sur les 3 heures du Garac. Bah écoutez, je trouve ça super sympa, une bonne ambiance, c'est un peu familial en fait, on retrouve beaucoup d'amis qu'on connaît, et donc c'est en plus avec le beau temps, voilà quoi, bon c'est pas la première fois que je viens et c'est pas la dernière, donc... Bon, bah écoutez, on vous voit l'année prochaine alors. Et bah, ça marche, ça marche. Génial. Rendez-vous. Merci. Merci. Bonjour, je vois que vous avez une belle Youngtimer, une Clio 16 soupape. Qu'est-ce que vous avez pensé des 3 heures du Garac?
Très bien, j'ai été surpris des belles voitures qu'on a pu voir ici et avec le temps, c'était très sympa. Bon, cette 8e édition a tenu ses promesses et on vous revoit l'année prochaine ou pas? Tout à fait. En tant qu'ancien élève, on reviendra. Bon, génial. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin des 3 heures du Garac. Toutes les voitures s'en vont. C'était une belle édition, plus de 400 voitures comme le disait le directeur. Et là, je vais vous offrir une belle bande son, comme franchement vous n'en verrez peut-être jamais ailleurs en réalité. On y va. Il a du sens ce 6 cylindres. Casser le micro. Ça fait du bruit une Corvette Stingray? Bon les amis, voilà la 8e édition des 3 heures du Garac se termine. Vous avez vu, on a un joli départ, vous avez vu un beau concert au niveau des échappements, c'était bien sympa. Et je vous ai réservé une petite surprise pour la fin. On va retrouver Jade qui va nous parler de la marque Napa. Jade, bonjour. Bonjour Steve. Merci de nous accorder un moment de ton temps. Merci à toi. Moi, j'aurais que tu me parles de la marque Napa et de cette voiture qui est aux couleurs de cette marque. Oui. Alors, je vais commencer par parler de la voiture. Donc, c'est une Camaro. Donc, cette voiture, c'est un objet marketing qu'on sert. On s'en sert vraiment juste pour mettre en avant la marque chez nos distributeurs. Donc, via le groupe Alliance Automotive Groupe France, dans nos enseignes comme Groupe Auto, Top Garage, Precision et il y a d'autres enseignes. Donc nos clients font des événements autour de la marque en mettant en avant la marque, bien évidemment les produits, parce que pour vous parler un peu de la marque, c'est une marque qui commercialise de la pièce détachée donc pour les véhicules légers, poids lourds et consommables ateliers. Dans les consommables ateliers, on retrouve donc tout ce qui va être conso atelier, gamme hygiène, donc ce qu'on utilise en atelier, mais aussi tout ce qui va être consommable parapeinture. Et au niveau des véhicules légers, pour l'instant, nous avons les gammes au niveau de la liaison sol, donc la PSD. Ensuite, tout ce qui va être au niveau de la gamme moteur, kit distribution, huile, filtre. Les d'essuie-glace et il y en a d'autres. Et puis après, on a la gamme PL qui a vraiment commencé à se développer là sur janvier 23 et qui va continuer à se développer au fur et à mesure et vraiment sur les temps forts de la fin d'année. D'accord. Voilà. Alors moi, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de cette 8e édition des 3 heures du Garac ? Alors concernant les 3 heures du Garac, donc c'est un événement qui est toujours sous le thème de la convivialité, la passion et le partage. Donc étant une ancienne élève du Garac, je connais un peu l'événement et on va dire les locaux. Donc il y a toujours des beaux véhicules à voir. D'autant plus qu'en fait le Garac a signé un partenariat avec le groupe Alliance Automotive Groupe France. Napa appartient, donc Napa est une marque de distributeur, donc dans le jargon du véhicule, on appelle ça MDD. C'est la marque d'Alliance Automotive Group. Donc, signé avec Napa, donc avant on a signé avec Alliance Automotive Group France. Signé avec Napa, c'était la continuité donc du chemin qu'on prenait pour mettre en avant aussi la marque et rencontrer aussi tous les interlocuteurs et les belles voitures qu'on peut trouver à cet événement. Et je crois que tu fais du sponsoring aussi, non ? Oui, en effet. Donc, suite à ce partenariat, on sponsorise aussi 2 teams, dans le sport automobile et le sport camion. Donc, pour le sport automobile, on sponsorise un team de rallycross, donc qui est le team MDA, donc en championnat de France. Et pour le secteur poids lourd, donc en camion, on sponsorise une team, donc le team Robino, en championnat de France camion aussi. D'accord.
Et donc toutes ces informations, on peut les retrouver, je vois, j'imagine, sur le site qui est inscrit en bas de la porte là. Oui, exactement. Donc sur le site, on peut retrouver tous les produits qu'on va commercialiser donc en véhicule léger, donc sur le secteur véhicule léger, le secteur véhicule poids lourd et le consommable atelier dans lequel est inclus la partie carrosserie et parapeinture. Vous pouvez aussi retrouver tous les revendeurs qui distribuent la marque Nappa, donc là où vous pouvez vous procurer les produits de la marque. D'accord, bah écoute, on ne manquera pas d'aller voir. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci, au revoir.